Bonjour et bienvenue à ce nouveau webinaire de la CCI du Var sur la thématique du numérique et des outils digitaux. Je suis Marianne et aujourd'hui nous allons traiter ensemble du sujet suivant. Comment créer ou refondre son site web? Faut-il faire appel à un prestataire ou faire soi-même? Quel outil choisir? Comment préparer la création d'un site web? À ce jour, 97% des consommateurs utilisent Internet pour trouver un point de vente. À l'heure du déconfinement et du retour progressif à une activité normale, il est important d'attirer à nouveau l'attention de vos clients et de vous démarquer pour faire la différence. Pour vous aider dans cette transition, la CCI du Var vous propose de vous accompagner en vous proposant de suivre les conseils donnés dans ce webinaire de 30 minutes, animé par notre consultant numérique, Sébastien Rondoux. Merci Marianne, je souhaite la bienvenue à tous les internautes aujourd'hui. Comme l'a dit Marianne, donc, sur ces 30 minutes, nous allons voir donc, comment créer ou refondre son site web. Je vais tout de suite passer sur la présentation. Voilà, la présentation est maintenant en ligne. Donc, ce que nous allons voir lors de ce webinaire, donc je vais passer en revue quelques chiffres et enjeux concernant toute la partie création de site web. On verra aussi ensemble les différents sites web que vous pouvez créer, soit par vous-même, soit avec votre prestataire. Également un petit panorama des outils qui permettent la création de sites web. Et enfin, on terminera par comment préparer la création d'un site web. Donc tout de suite, passons aux chiffres et aux enjeux du domaine du site web. Donc aujourd'hui, il faut savoir que vous avez en France, tout secteur confondu et toute taille d'entreprise confondue, vous avez à peu près 6 entreprises sur 10 qui possèdent aujourd'hui un site web. Alors que ce soit aussi un site web marchand ou un site web vitrine. Alors, il faut savoir que si on compare à d'autres pays européens, par exemple les pays nord-européens, nous sommes bien en dessous de cette moyenne. Ils sont plutôt proches des 90% de taux de présence via l'utilisation d'un site web. Autre chiffre intéressant également, c'est le temps passé moyen par les internautes sur un site web. Il est aujourd'hui de 2 minutes 17 secondes pour un internaute français. Alors c'est un chiffre très intéressant. Pourquoi? Parce que ça vous permet de vous, lorsque vous allez vous lancer dans la création de site web, ou même refondre votre site web, pensez à être très succinct, très direct dans la façon de promouvoir vos activités via cette plateforme web. Et puis aussi, derrière, c'est lorsque vous allez étudier les statistiques de votre site web, savoir en fait combien de temps les internautes sont prêts à rester sur votre site web. Et combien de temps ils sont prêts à lire toutes les informations que vous allez mettre en ligne. Un autre chiffre très important, c'est que 40% des visiteurs d'un site web partent s'il prend plus de 3 secondes pour se charger. Et oui, il faut savoir que l'internaute n'est pas très patient. Et donc, ce que vous devez mettre en œuvre lors de la création de votre site web est que votre site web doit être très très rapide à charger, à la fois sur un PC, mais à la fois aussi sur une tablette ou un smartphone. Et c'est là que vous allez peut-être rencontrer des problèmes. Tout dépend de la connexion de votre internaute, que ce soit en 3G ou 4G, et bientôt 5G. En tout cas, toujours est-il qu'il faut toujours préparer son site web pour qu'il mette le moins de temps à se charger sur un téléphone. En général, sur un PC, vous allez pouvoir bénéficier d'une bonne connexion, mais sur un téléphone, c'est un peu plus compliqué. Bien sûr, tout dépend de la connexion qu'aura l'internaute. Donc 3 secondes, c'est vraiment pas beaucoup. Donc soignez bien vos images, faites qu'elles ne soient pas trop lourdes et ne mettez pas trop de texte non plus. Également, un autre chiffre intéressant, 40%, qui est le taux de rebond moyen. Alors, qu'est-ce que le taux de rebond moyen? C'est en fait lorsqu'un internaute tape sa recherche sur un moteur de recherche, il va tomber sur un résultat, il va prendre le premier qui arrive, pensant que c'est qui va correspondre à sa requête. Et lorsqu'il arrive sur le site web, s'aperçoit
finalement que le résultat attendu n'est pas à la hauteur de ses espérances. Du coup, il va sortir du site web pour aller revenir sur son moteur de recherche et aller trouver un résultat meilleur. Voilà, donc ça veut dire que finalement, 40%, c'est 4 internautes sur 10 vont arriver sur votre site web et vont repartir aussitôt pour aller trouver un résultat meilleur. Alors pourquoi ces 40%? En général, ces 40% arrivent lorsque vous ne mettez pas assez en valeur votre site web. C'est la page d'accueil qui va être très importante ici. C'est-à-dire que si elle ne donne pas envie à l'internaute de rester, il va partir. Ensuite, le deuxième élément, c'est le fait de bien faire comprendre à votre internaute ce que vous vendez. Si vous vendez des chaussures et qu'il arrive sur une page où il trouve uniquement des sous-vêtements, et en fait, son résultat ne va pas lui plaire et donc il va sortir immédiatement. Vous voyez ? Donc, ces chiffres doivent vous faire prendre conscience de l'importance et de se mettre à la place de l'internaute afin de correspondre au maximum à ses attentes. Deuxième slide qui est très important pour moi aussi, c'est le fait qu'avant de partir sur un site web, la création d'un site web, vous devez déjà connaître votre objectif, c'est-à-dire dans quel but vous allez créer ce site web. En sachant que vous avez toujours deux possibilités aujourd'hui qui vous est offerte. La possibilité d'avoir un site vitrine qui sera le reflet de votre carte de visite et dont vous pourrez parler des différentes activités que vous proposez à vos internautes, à vos prospects et clients. Et aussi un deuxième type de site web qui est le site e-commerce ou site marchand. Ce site web là, la différence c'est qu'il va proposer en fait la possibilité à l'internaute de pouvoir en fait vous payer via par exemple une carte bancaire. Ces deux différences font que vous allez avoir en fait deux types de sites web qui n'ont pas du tout les mêmes fonctions. La première, donc, je l'ai dit, c'est votre carte de visite, elle va permettre de communiquer sur votre entreprise et aussi et surtout, c'est que vous allez pouvoir être présent et visible sur Internet. Le fait de posséder un site web sur votre entreprise, vous allez ancrer en fait sur les moteurs de recherche et même sur la toile votre présence. Le site web e-commerce, lui, donc bien sûr, alors il aura les mêmes spécificités, je dirais, basiques du site vitrine, c'est de vous faire connaître bien sûr, d'expliquer ce que vous faites, mais aussi il va vous donner la possibilité donc de mettre en ligne votre catalogue de produits. Ça peut être aussi des services. Et derrière ce site web, il est beaucoup plus, donc il offre beaucoup plus de fonctionnalités dans le sens où vous allez pouvoir donc mettre votre catalogue en ligne, pouvoir également gérer des stocks, pouvoir laisser la possibilité de commander sur votre site web et bien sûr de payer vos produits. Donc vous voyez que c'est un site beaucoup plus complet et du coup qui va aussi, il faut le prendre en compte, vous coûter un peu plus cher que le simple site vitrine. Donc, dans votre réalisation, dans votre projet, vous aurez la possibilité de faire soit appel à un prestataire, soit de le créer vous-même. Aujourd'hui, l'option prestataire est souvent d'ailleurs recommandée lorsque vous souhaitez avoir un site web qui va se démarquer et être original. D'ailleurs, je vous engage à aller sur le lien qui est dans la description de cette vidéo où j'ai listé de façon non exhaustive des prestataires, des agences web qui sont spécialisées dans la création de sites web. La deuxième option est de partir sur un outil en ligne qui va vous permettre de créer par vous-même votre site web. C'est ce qu'on va appeler des outils CMS. Là, vous avez un choix multiple.
Ici, sur ce panorama, vous voyez que, bon, il en existe une centaine, mais on va s'attarder sur ceux qui sont les plus utilisés. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, WordPress représente 60% des créations de sites web dans le monde. Ensuite viennent Joomla, Drupal, Magento, PrestaShop. Et de façon globale et générale, vous avez encore d'autres logiciels de CMS qui vont vous permettre de créer un site web. Donc, sur le tableau de droite, vous avez les différents sites web qu'il est possible d'utiliser. Donc, certains sont plus ou moins connus par rapport à la notoriété qu'ils essayent de mettre en valeur sur différents canaux de publicité. On pense tout de suite à Shopify, Wix, Jimdo ou PrestaShop, qui ont des grosses campagnes de pub. Wix également, que moi je vois souvent sur YouTube. Voilà, tous ces outils se valent à peu près. Donc là, moi ce que j'ai fait, c'est que je vous ai représenté un peu tous les sites qui sont assez connus de par leur notoriété. L'intérêt de partir sur un outil en ligne, CMS, c'est que ces outils vous proposent des modèles déjà préconçus. Et en plus, ces modèles correspondent à des différents secteurs d'activité. C'est-à-dire que vous pouvez choisir un site web en fonction de votre activité. Par exemple, je suis une agence immobilière, je vais pouvoir trouver un critère défini par ces outils pour que mon site web ressemble de façon bien spécifique et de façon bien conçue à un site web typique d'une agence immobilière. Également, derrière, vous pourrez très facilement ajouter votre texte, vos images, donc de façon à personnaliser votre site web. L'intérêt également, c'est que vous n'avez pas besoin finalement de connaître un langage de programmation. Vous partez déjà vous ne partez pas d'une feuille blanche, disons, vous partez déjà vous partez sur des modèles qui sont déjà proposés par ces outils. Et finalement, c'est un gros gain de temps et vous pouvez finalement avoir de très bons résultats très rapidement. Pourquoi? Parce que ces outils vous donnent la possibilité aussi de vous proposer les meilleures pratiques qui se font aujourd'hui dans la gestion de ces sites web, ou disons dans le graphisme de ces sites web. Au niveau du coût, ils sont à peu près similaires. Il faut compter entre 0 et 30 € par mois. Alors pourquoi j'ai mis 0? La plupart de ces sites sont payants. Alors ils vous aguichent en général par un côté premium, c'est-à-dire que l'inscription est gratuite, la mise en forme est gratuite, mais lorsque vous allez vouloir aller plus loin, c'est-à-dire créer votre propre adresse URL, là il va falloir payer. Ce qui est assez normal, disons-nous, parce que finalement vous utilisez leurs services, leurs fonctionnalités et aussi le coût d'hébergement de votre site web. Donc ce qui correspond, je les mets aussi, un total de à peu près 360 € par mois. Bon, voilà, ça c'est un prix assez générique, je dirais, dans ce domaine-là. Dernière partie de ce webinaire, c'est comment préparer votre création de site web. Donc, que vous partiez sur une solution via un prestataire ou via l'utilisation d'un outil CMS, dans tous les cas, je vous recommande de réaliser un cahier des charges. Dans ce cahier des charges, qu'est-ce que vous devez mettre? Eh bien, en fait, vous devez formaliser par écrit quel type de contenu vous souhaitez promouvoir sur votre site web. Alors, dans le contenu, bien sûr, vous aurez quelle charte graphique vous souhaitez utiliser. La charte graphique, ça va être les codes couleurs, le type de police que vous souhaitez utiliser, les types d'images que vous allez y mettre, le nombre de menus que vous souhaitez intégrer dans votre site web, et aussi
quel sera le but, quels sont les objectifs de votre site web, hein, pour définir qui sont mes clients et afin de s'adresser vraiment toujours à la bonne personne lorsque l'internaute viendra sur votre site web. Également, je ne l'ai pas dit, alors parce qu'il est marqué, mais vous avez également la préparation de votre arborescence. L'arborescence, qu'est-ce que c'est finalement? C'est la liste de tous vos menus qui vont se présenter sur votre site web. Donc vous aurez les menus, le menu contextuel, donc avec votre page d'accueil, la page contact, la page notre histoire, la page produit ou service. Et derrière ces menus vont découler plusieurs pages décrivant plus en détail toutes les activités que vous proposez à un internaute. Ensuite, en deuxième étape, vous partez sur la solution que vous avez définie, donc soit partir via un prestataire, soit vous le faites vous-même. Et ensuite, eh bien, lorsque vous créez donc votre site web, donc là ça s'adresse plutôt à la partie outils CMS, eh bien vous allez définir votre contenu, hein, avec les différents menus de navigation, créer le texte en y ajoutant des articles, des pages. Pensez bien sûr à intégrer aussi des images, parce que mettez-vous à la place toujours de l'internaute, hein, c'est-à-dire s'il arrive sur votre site web et qu'il ne voit que du texte, en général, il faut toujours l'agrémenter avec des images. C'est beaucoup plus facile à la lecture et ça donne beaucoup plus envie aussi à votre internaute de rester sur votre site web. Pensez toujours aux chiffres du taux de rebond, hein, pour éviter que l'internaute arrive sur votre site web et reparte directement vers un de vos confrères ou de vos concurrents. Dans une quatrième étape, pensez bien à optimiser la navigation de l'internaute. Alors, qu'est-ce que j'entends par la navigation de l'internaute? C'est le fait de voilà, soigner sa page d'accueil pour qu'il comprenne en fait l'internaute lorsqu'il arrive sur votre site web tout de suite, qu'il comprenne en fait ce que vous souhaitez vendre, hein, que ce soit service ou produit. Toujours aussi insérer des liens hypertextes en bas de vos pages. Lorsque votre internaute va naviguer dans toutes vos différentes pages, il faut que la navigation se fasse de façon très fluide. Et lorsqu'il arrive dans une page annexe, qu'il puisse en fait naturellement revenir soit sur la page d'accueil ou soit aller sur une page de contact. Également, pensez à bien mettre en valeur les différentes plateformes où vous êtes présent aujourd'hui, hein, que ce soit des pages professionnelles, que ce soit des blogs, que ce soit des réseaux sociaux. En dernière partie, qui est pour moi une des plus importantes, c'est le travail de référencement naturel. Qu'est-ce que le référencement naturel? C'est le travail des mots-clés que vous allez intégrer dans votre site web. Un mot-clé, je le rappelle, hein, c'est en fait une requête d'un internaute lorsqu'il fait sa recherche sur un moteur de recherche. Ce mot-clé que l'internaute a recherché, s'il se trouve sur votre site web, vous avez de fortes chances d'apparaître dans les premiers résultats du moteur de recherche. Donc, Google, pour ne pas le nommer, il faut savoir qu'en France, ça représente 95% des recherches. Donc, ce que nous allons essayer de faire, c'est de se rapprocher de la façon de fonctionner de Google, donc des critères de notation de Google, pour que vous soyez dans ces premiers résultats lorsqu'un internaute fait une requête. Ces mots-clés, lorsque vous les avez bien définis et qui correspondent bien justement à l'attente de l'internaute, vous allez les saupoudrer un peu partout sur votre site web et les placer aussi de façon très stratégique, c'est-à-dire à des endroits qui font que Google va aller les chercher et ensuite les propulser dans ses résultats. Également, soignez vos titres et vos sites web page. Donc ça,
c'est le travail de référencement naturel. Hein. Lorsque je dis qu'il faut saupoudrer les mots-clés sur le site web, c'est-à-dire qu'il faut bien les placer, et il faudra les placer dans tous vos titres et dans vos sous-titres. Hein, parce que en termes de pondération, la notation pour Google est de dire que le mot-clé qui se trouve dans le titre est beaucoup plus important que celui qui va se retrouver dans le texte. Alors, si vous le souhaitez aller plus loin après ce webinaire, sachez que les chambres de commerce et d'industrie de PACA proposent en ce moment des accompagnements personnalisés sur le numérique. Donc, un accompagnement qui se déroule en 5 étapes. On vous demandera tout d'abord de renseigner un autodiagnostic en ligne sur digi-consult.fr. Donc, cet autodiag est gratuit et on vous demandera de répondre à 20 questions. Et suite à ces 20 questions, on vous enverra votre résultat de votre évaluation ainsi que des premiers niveaux de recommandation. Suite à cet autodiag, on réalisera ensemble avec le conseiller numérique, bien sûr, un diagnostic auquel sera lié un plan d'action pour mettre en pratique ces actions. On vous demandera de participer à des ateliers numériques. Pour aller plus loin après ces ateliers numériques, on vous donnera accès également à une plateforme de tutoriels en ligne. Qu'est-ce que c'est ces tutoriels? En fait, ce sont des vidéos de démonstration sur différentes thématiques, sur différentes démonstrations d'outils numériques qui existent aujourd'hui. Et bien sûr, qui dit accompagnement, dit suivi. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes bloqué à un moment donné dans vos actions, sachez que le conseiller numérique de la Chambre sera là en support. Nous allons passer maintenant à la dernière partie de ce webinaire, la partie questions-réponses. Donc, ce sont des questions qui ont été posées lors de l'inscription à ces webinaires. Je vais laisser la parole à Marianne. Oui, donc aujourd'hui, nous avons 2 questions de la part de Christine. La première, sur un site web, des mots-clés doivent-ils être répétés pour être mieux référencés? Alors, c'est une très bonne question de Christine. Alors, il faut se remémorer que ces mots-clés, dans un premier temps, vous devez les lister en fonction de leur attractivité de la part de vos clients ou prospects, ou plutôt des internautes. Lorsque vous avez bien défini ces mots-clés, il faut savoir comment ensuite bien les placer sur votre site web. Il faut savoir que Google fait très attention et va donner même un ordre de priorité à l'importance de ces mots-clés. S'ils sont placés par exemple dans l'URL, dans les titres, dans le menu, voilà. À différents endroits de votre site web, il est très important de placer ces mots-clés. Et donc, pour répondre à la question de Christine, qui est très claire, eh bien oui, il faut essayer de mettre à plusieurs endroits, il y a plusieurs reprises finalement, ces mots-clés. Donc, à la fois dans les menus, dans les titres et dans les textes. Autre chose aussi à savoir, c'est que ces mots-clés, enfin, lorsque Google, disons, analyse votre site web, il va l'analyser page par page et pas dans le site web dans sa totalité. Donc, il sera important, encore une fois, eh bien, de répéter ces mots-clés sur votre menu d'accueil, sur votre page numéro 1, sur votre page numéro 2 et ainsi de suite. Donc oui, très clairement, ces mots-clés doivent être répétés tout le long de dans toute la création de votre site web. Deuxième question, toujours de Christine. Aujourd'hui, je possède un site web vitrine et je souhaite à l'avenir donner la possibilité d'acheter mes produits sur mon site existant. Comment rajouter à mon site web actuel un site marchand? Alors, on l'a vu dans la présentation que vous avez donc 2 typologies de sites web, donc le site web vitrine et le site web e-commerce ou dit marchand. Lorsque vous avez un site web vitrine, malheureusement, vous ne pouvez pas vendre des produits directement, parce que qui dit vendre des produits dit aussi donner la possibilité à votre internaute de payer via un système de paiement, donc en général la carte bleue. Sur un site web vitrine, ce n'est pas possible. Donc dans votre cas, soit en fait vous partez sur la création d'un site e-commerce tout neuf, avec la possibilité d'avoir plusieurs moyens de paiement, et donc du coup vous supprimez l'ancien site web.
Soit il y a une deuxième possibilité, peut-être un peu plus complexe ou plus difficile à gérer sur le long terme, c'est de garder votre site web existant et de créer un nouveau site web qui sera celui-ci marchand, donc en version e-commerce. Donc ça veut dire que vous allez créer une deuxième adresse URL et sur votre site web existant, vous allez créer un bouton ou un lien qui renverra sur votre site web marchand. Il faut savoir que, par exemple, hein, ça se fait pas mal quand même aujourd'hui. Si vous prenez le site web de Total Access, vous avez en fait une première partie qui explique en quoi Total vend ses services. Et ensuite, vous avez un bouton boutique pour acheter les produits attitrés Total. Donc, cette possibilité est complètement envisageable. Merci Sébastien. Ce webinaire est maintenant terminé. N'hésitez pas à aller le revoir en replay sur cette même chaîne YouTube, ainsi que 2 autres webinaires portant sur les sujets suivants. Comment communiquer sur les réseaux sociaux et comment augmenter sa visibilité locale sur Internet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à numérique@var.cci.fr ou à marlène.parena@var.cci.fr. Nous vous remercions de nous avoir suivis et nous vous disons à très bientôt. Au revoir. Merci Marianne, au revoir à tous.